Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve, on est le 12 octobre 2023, les marchés ont tous clôturé, on est un peu plus tard que d'habitude. Sur les indices, on a un CAC 40 qui est en léger repli, moins 0,37% sur la clôture, on arrive quand même, il faut le souligner, à garder nos 7100 points. Et ça n'a pas été de tout repos aujourd'hui en tout cas. L'Eurostox qui finit en légère baisse, pardon, moins 0,06%. On est exactement à 4188, pardon. 198. Le DAX 40, moins 0,23, on est à 15 425, le FTSE 100, plus 0,32, pardon, le seul pratiquement indice européen qui finit dans le vert, 7644 points. Le Dow Jones en repli, moins 0,51%, on est à 33 631 points. Le Nasdaq, moins 0,63, on est à 13 574. L'unité 225, plus 1,75. On est à 32 494. Aujourd'hui, au niveau du pétrole, 86,35$, plus 0,95%. Le 11 d'or, lui, qui redescend, moins 0,27%, on est à 1869,02$. L'euro USD, 1,053$. En léger repli, moins 0,87%. Le Bitcoin, 26 719, moins 0,56%. Le palmarès du CRD, on a Ubisoft qui prend un plus 6,51. Trigano, le camping, plus 5,41. Publicis Group, plus 4,66. Au niveau des plus fortes baisses, on a Valeo qui fait un moins 3,80. OVH, moins 4,90. On a aussi Casino Guichard qui fait un moins 10,73. Que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien écoutez, on a eu quand même des chiffres assez intéressants. Donc déjà on a eu l'inflation. L'inflation qui est ressortie, alors certes en recul, mais moins fort que ce qu'on attendait. Ceci étant dit, les prix à la consommation sont ressortis à 3,7% du coup sur un an, soit du coup, comme je vous l'ai dit, 0,1 point au-dessus des attentes. Hein, voilà. Du coup, forcément, c'est toujours dans la lignée du resserrement monétaire mené par Jérôme Powell, qui peut être toujours mis en avant. Alors, voilà, on le sait que hier on a eu la minute de la Fed, il en est ressorti des rapports qu'effectivement, tant que l'inflation restait au-dessus des 2% préconisés par la Fed, préconisés par les banquiers centraux, hein, et les conseillers, du coup, ils oseraient toujours le ton, ils oseraient toujours les taux. Si forcément les indicateurs ne vont pas dans leur sens, ceci les incitera encore moins, forcément, à faire des pauses ou voire arrêter complètement la hausse des taux. Sachant que pour certains domaines, notamment l'immobilier, on commence à sentir vraiment que la hausse des taux a eu un réel impact. Au niveau des entreprises, pour l'instant, ça va à peu près, mais ça commence à devenir un peu tendu quand même, on va pas se le mentir. Mais en tout cas, vraiment pour l'immobilier, je crains que déjà de une, ils vont continuer, mais que ça va rester assez compliqué par la suite. Donc on reste vraiment très très attentif à tout ce qui va se passer au niveau des indicateurs. Donc voilà, hein, effectivement, les prix à la production qui ont dépassé les attentes de septembre, ce n'est pas forcément bon, comme je vous le répète. En ces temps-ci, bad news is a good news et good news is a bad news. Merci pour l'accent, mais vous aurez compris que à chaque fois qu'on a des bonnes nouvelles, forcément c'est pas forcément bon. Par exemple, l'inflation qui monte, c'est pas du tout bon. Par exemple, les prix à la consommation qui montent, ce n'est pas du tout bon. En temps normal, ça aurait été, j'ai envie de vous dire, assez bien accueilli, mais là, ça laisse, comme je vous l'ai dit, Jérôme Powell libre de remonter les taux. Donc voilà un peu ce qu'il en est sorti. Voilà, il y a toute une chose, pas mal de choses à regarder en fait dans ce rapport, hein, parce qu'effectivement il y a tout un rapport là-dessus. Quels ont été notamment les secteurs qui ont le plus augmenté, et qu'est-ce qui en fait nous permet, nous met un peu dans le rouge, j'ai envie de vous dire, nous fait monter un peu l'inflation. On reste quand même assez vigilant, comme je vous ai dit.
sur les prises de décision de Jérôme Powell et sur potentiellement ses interventions par la suite. Au niveau des calendriers d'annonces économiques, du coup, hop là, je vais peut-être mettre aussi pour demain, pardon, excusez-moi. Alors, on a eu déjà le PIB au niveau de la Grande-Bretagne. Rien à dire, on s'y attendait. Voilà, le consensus de Bloomberg avait bien tablé, on est bien à 0,2. Au niveau du coup, comme je vous ai dit, les taux d'inflation, forcément un peu plus haut que d'habitude. Et notamment, voilà, vous le savez, avec ce que je viens de vous le dire, ça a forcément, c'est le 0,1% qui nous a en fait défaut et qui a fait remonter forcément l'inflation. Donc voilà, on s'en sort, j'ai envie de vous dire, pas si mal que ça. Vraiment, on s'en sort pas si mal que ça. On reste toujours dans cette nervosité un peu des marchés, à savoir est-ce qu'on continue de monter les taux, parce que pour l'instant on est vraiment là, est-ce qu'on continue à monter les taux, sachant qu'on peut vraiment endommager l'économie, ou est-ce qu'on arrête et potentiellement on aurait une inflation qui resterait à plus de 3%, plus de 2% et quelques. Parce que là, il faut pas se mentir, la Fed ils essayent de se persuader que revenir à 2%, voilà, ce serait intéressant, machin, on revivrait comme dans le temps, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'ils se voilent un peu la face, déjà avec toute l'inflation, avec tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Je doute énormément que les 2% soient atteignables. On va pas se mentir. Regardez, alors, ils sont beaucoup moins touchés que nous par tout ce qui est pétrole et autres. Mais forcément, comme en fait, on est mondialisé, donc forcément, ce qu'ils importent d'Europe, bah nous, on va répercuter forcément les prix, par exemple, des matières premières ou encore du pétrole. Parce qu'effectivement, on voyait un camion avec tout le chargement pour l'exporter aux États-Unis, bah ça a un coût pour nous. Les Américains s'en foutent un peu parce que voilà, bon, alors, malgré que le WTI est en train de remonter et pratiquement sur les mêmes niveaux que du Brent. On est quand même sur des niveaux, voilà, on reste quand même c'est compliqué si vous voulez. C'est compliqué, je pense qu'ils pourront pas éternellement monter les taux et au bout d'un moment ils vont se rendre compte que quand même, attendez, enfin je veux dire, il y a deux guerres, il y a vraiment deux grosses guerres là pour l'instant. L'une qui se passe pratiquement sur sur des régions si vous voulez, où il y a 3/4 du pétrole mondial qui est. Et l'autre en fait où c'est le grenier de l'Europe et bah du coup il n'y a plus beaucoup de céréales et les prix des céréales montent d'une façon exponentielle quoi. Bon, alors là, c'est en train de recalmer un peu, mais voilà, on va pas se mentir, c'est compliqué. C'est compliqué et je pense que revenir à 2% est une utopie de la Fed. Surtout que d'ailleurs, hein, on va pas se le mentir, quand vous regardez sur 20 ans, je crois, ou 40 ans, même sur 40 ans, je pense, vous regardez l'inflation américaine a toujours été nettement aussi au plus haute que nous. Voilà, donc très clairement, j'ai envie de vous dire, oui, d'accord, on peut aller chercher les 2,5%, mais ils étaient souvent un peu plus vers les 2,75 voire 3% hein, au niveau des US, donc on reste quand même un peu plus haut quoi. Demain en tout cas on aura le taux d'inflation au niveau de la Chine qui sera assez regardant, la balance commerciale à checker, j'ai envie de vous dire d'assez près aussi, et puis forcément le Michigan Consumer Sentiment qui sera vraiment aussi regardé d'assez près par la Fed à 16h. On va aller directement sur les marchés. Alors, sur les marchés, du coup, avec ce qui s'est passé, forcément, l'inflation, machin, enfin, surtout l'inflation, les prix à la consommation, forcément, ça va de soi. Forcément, avec ces mauvais résultats, on a eu un CAC 40 qui s'est un peu dégradé. Alors, sur la séance entière, comme je vous le répète, on est en dessous des 7100. Il est possible qu'il y ait un gap qu'on récupère ces 7100 demain matin. En tout cas, à la clôture, on était au-dessus des 7100. Wall Street nous a fait un peu dégradé. On est à 44 au niveau du RSI. Rien de très très alarmant, messieurs dames. On reste toujours, j'ai envie de vous dire, on reste toujours dans la positivité. On reste toujours
attentif à ce qui va se passer. RSI à 44 du coup, et un MACD bon, qui reste toujours sur une tendance baissière, mais on voit que petit à petit on commence voilà, à grignoter un peu de terrain, et puis potentiellement aller rejoindre les 7300 peut-être, voire les 7004 prochainement. Le DAX lui aussi est en repli forcément, on est proche des 15 610. Ne perdez pas confiance, c'est pas parce que, alors je vous avais dit de toute façon de prendre un trade, je sais plus quand, mais ça aurait été là, je crois, de tête, hein, de tête, ça fait un petit moment que je vous ai dit, de toute façon là mettez-vous sur le DAX, les 15 610 je les sens bien. Là je pense que potentiellement les 15 610 sont toujours atteignables, voilà, c'est mon avis. On a MACD bon, qui reste sur une tendance baissière, un RSI qui reste toujours voilà, 47, on est pas si mal que ça, on est proche de la moyenne. 15 610 pour moi est potentiellement un objectif. Je sais plus si c'était là que je vous avais dit, sur cette séance là, ou si c'était ici. Ou ici. Alors en tout cas hier je vous ai dit de toute façon que les 15 610 je les sentais toujours. Donc là si vous avez un petit trade à mettre, potentiellement le DAX est assez intéressant. En plus aujourd'hui séance baissière, donc après attention, hein, demain peut être aussi une séance baissière, hein, je le dis pas, mais on est vraiment sur des niveaux, j'ai envie de vous dire, assez bas. Le DAX, je vous rappelle, cette année a quand même été chercher les 16 400. Voilà. Au niveau du Brent, le Brent, alors là on est sur une nouvelle journée. Ouais, on est sur une nouvelle journée. Donc c'était la dernière séance, la séance d'aujourd'hui était en vert, bleu pour moi. Bon, écoutez, ça se passe. En fait, un coup ça monte, un coup ça descend. On reste très attentif au niveau du Brent, mais pas de position pour l'instant entre les acheteurs et les vendeurs. Il n'y a aucune décision qui est prise, on le voit bien. On stagne aux alentours des 87, 86 dollars et quelques. Donc, bon, pour l'instant, pas de position, j'ai envie de vous dire. On reste focus. Attention quand même si vous voulez prendre une position. Alors, moi, je vous le conseille pas du tout. On a un super. On a normalement une résistance qui se situe au niveau des 90 dollars. Résistance qui a été complètement éclatée déjà d'une part par la montée et puis par la descente, elle est passée aussi d'un seul coup. Donc on reste quand même assez prudent. RSI à 41, donc ça va. Et voilà ce que je pouvais dire au niveau du Brent, pas grand chose hormis guerre Israël. Voilà, on reste toujours dans la même continuité. Le 11 d'or, lui, qui redescend un peu. Alors, les 1900, alors moi j'étais plus prudent, hein, je vous avais dit ça hier encore, hein, j'étais plus prudent encore sur le DAX, je suis beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, j'ai beaucoup plus tendance à vouloir jouer le DAX plutôt que si j'étais dans notre cas, hein, j'hésitais entre le 11 d'or et le DAX, j'aurais plutôt pris le DAX. Effectivement, pourquoi je vous dis ça? Alors la dernière fois qu'il est vrai qu'on a été touché les 1900, on était revenu aux 1900. Le problème, c'est que le 11 d'or peut se dégrader très très vite, malgré le fait qu'on ait effectivement un support assez costaud au niveau des 1805. Cette année, ce support-là a été cassé. Non, pas été cassé, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Ce support-là est très, très résistant, oui, mais il peut être cassé. Voilà, on va revenir dans le contexte. Après... Voilà, n'oubliez pas que le DAX est un indice. Ça a plus, j'ai envie de vous dire, c'est moins compliqué pour... Alors, c'est personnel après. Hein. Je trouve qu'il est moins difficile d'essayer d'anticiper les mouvements au niveau du DAX que du 11 d'or. Le 11 d'or, typiquement, par exemple, on l'a vu, guerre en Israël, hop, un gap énorme et haussier. Voilà. En fait, il est très assujetti à tout ce qui est événement, forcément, puisque c'est une valeur refuge. Ce qui peut être intéressant, effectivement, bon, on aurait pu aller chercher les 1900. Si vous avez pris position, moi, hier, je vous avais dit, voilà, possiblement aller chercher les 1890 serait intéressant. Bon, là, on a frôlé quand même les 1890. Hein. Je sais plus à combien on est monté, mais on n'était pas très très loin en ce début de journée. Hein. Ouais, le plus haut, on était à 1884. Voilà, donc 1884, 1890, bon écoutez,
voilà, on était assez proche. On était vraiment très très proche de ce DP. Alors après, si vous étiez devant votre ordinateur à ce moment-là, bon, voilà, vous avez de la chance, vous avez coupé le trade et vous avez pris vos gains. Sinon, bon, bah voilà, rien n'est perdu. Là, si voilà, technique, si vous êtes proche de votre prise de position, de votre décision d'avoir pris, hein, voilà, votre trade est, vous êtes proche de, voilà, vous mettez un stop aux alentours du zéro, quoi. Hein. On fait pas de bêtises. J'ai plus le nom en tête. J'ai plus le nom en tête. J'ai plus le terme en tête. Mais voilà, hein, c'est voilà, vous assurez vos arrières. Là. Vous faites pas une perte là-dessus quand même. Donc voilà, on reste quand même. Le 11 d'or peut être intéressant. Aller choper les 1890. Bon, on était à 1884 au plus haut. Donc on était assez proche. Mais bah, aujourd'hui, c'est un peu en repli. Rien n'est perdu demain. Hein, il est possible d'avoir une journée haussière. En tout cas, voilà, ne perdez pas cet objectif-là. Si, comme je vous ai dit, s'il se passe quoi que ce soit, s'il y a un retournement, par exemple là, parce que ça a quand même été bien haussier, voilà, s'il y a un retournement, hop, on met le stop à 0. Comme ça, on n'a ni de perte, ni de gain. Bon, c'est pas grave. On est au moins assuré sur le trade. Le S&P, du coup, bah, lui aussi qui redescend un peu. Hein. 4365. Malgré tout, si vous voulez, malgré cette mauvaise nouvelle, j'ai l'impression que les indices ont majoritairement certes baissé, mais ont eu une descente, une descente modérée. Ça va, ça a été, c'est pas non plus extraordinaire la chute qu'ils ont eu. Là en plus, on regarde, on est en plein jeudi. Jeudi, normalement, il est censé avoir un peu de monde. On voit que là, il y a eu un peu. Les échanges n'ont pas été énormes. Par exemple, sur le S&P, on n'est pas non plus sur des échanges de fou, quoi. En tout cas, pour un jeudi. Le RSI à 48. Hein, bon, pas grand chose à dire. On est sur la résistance des 4365. Voilà. On est proche de notre moyenne. Donc, moi, le S&P, pour l'instant, je le laisse un peu de côté. Alors, je le laisse un peu de côté, oui et non. Il serait peut-être potentiellement intéressant d'aller chercher à la hausse pour essayer de trouver les 4501. Peut-être potentiellement intéressant. C'est vrai que là, j'avais pas vu. Alors, j'avais pas regardé tout à fait la fin de séance sur ce S&P, mais ça pourrait être intéressant. Je vous avais dit en plus hier. Qu'il fallait attendre cette journée qui a été très importante. Ouais, si vous êtes un peu risqué, potentiellement, essayez de jouer la hausse. Ouais, mettez aux alentours des 4450. Ouais. 4450, 4460 même. Si vous êtes un peu taquin. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour le S&P. Ouais, si vous avez peut-être une pièce à mettre. Alors là, c'est vraiment du pré-shot. Là, on anticipe que ce niveau-là a été cassé et que potentiellement on va rebondir là-dessus. Alors là, vraiment, si ça se fait, là, vous êtes une pépite. Il y a une possibilité forcément que ça marche pas. Hein. Après, on n'est jamais sûr de nos trades. Si on était un Amirma, on serait déjà milliardaire, mais vraiment, ouais, c'est possible que effectivement on ait un possible rebond. Comme je vous dis, hein, on a vraiment eu des nouvelles qui ont été pas très très bonnes dans l'ensemble sur cette journée, enfin en tout cas sur tout ça. Forcément, ça baisse, mais pas autant comme je vous l'ai dit que j'aurais cru. Donc écoutez, S&P, ouais, peut-être que je vais prendre le S&P moi. Peut-être que je vais coller un trade au niveau du S&P, ça pourrait être intéressant. Le Nasdaq, lui pareil, c'est pareil, hein, il redescend mais un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Alors on avait déjà fait un beau trade hein, sur le Nasdaq, je vous le rappelle, hein, ouais, on était vraiment allé chercher plus haut. Là j'ai pas trop envie d'aller chercher les 15 000, les 15 000 et quelques, les 15 000, j'arrive pas trop à voir. Mais on est aux alentours des 15 800 effectivement. Je sais pas trop. Ouais, j'ai un peu la flemme d'aller chercher en fait. Je sais pas, je suis pas très motivé pour effectivement effectuer pareil un trade
et essayer de retrouver nos plus hauts de cette année. Voilà, c'est à mon goût. Après, vous pouvez essayer de voir si ça pourrait vous intéresser, effectivement, d'aller retrouver 15 600, ouais, 851. Euh, ouais, moi je tenterai pas. Par exemple, le Nasdaq, je tenterai pas. On a fait déjà un beau trade entre les 14 000 et quelques, 14 600, 14 700 et jusqu'au 15 002. Hein, parce que voilà, ouais, j'avais 15 002, 15 150. On avait mis notre TP, enfin j'avais mis mon TP ici, bon j'avais fait un petit trade quand même qui était assez sympa. Donc écoutez, après voilà, si je vous donne a priori les tendances. On se méfie hein, quand même, on est sur des niveaux assez techniques, là on est sur une résistance, pareil pour le S&P. Hein. Voilà, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Hein. Donc là ça peut être très technique aussi. Je pense que le S&P peut potentiellement s'en dégager. Voilà. On a des taux, alors j'ai pas regardé trop les taux, tiens. J'ai pas regardé les taux, je crois que. Alors hier il se desserrait hein, un peu, ça respirait un peu, mais à voir par la suite. Mais ouais, ça peut être intéressant. En tout cas, je suis un peu plus fan du S&P que le Nasdaq hein, pour ce coup-là. Le Dow Jones, le Dow Jones, lui qui se replie, bon, il engloutit. Le problème, c'est que lui, il a englouti 2 séances d'affilée. Alors moi, je suis toujours, je suis toujours dedans là. Je suis toujours dedans et je suis toujours assez bien là. Je suis vraiment très très bien même. Ouais, j'ai hésité pendant un moment à clôturer aux alentours des 34 000, à baisser un peu mon TP et à le mettre à 34 000. Je sais pas, je vais voir par la suite, ouais, parce que ouais, on gagne 200 pips et quelques. Ouais, pas trop chaud. Pas trop chaud pour le laisser à 34 200. Je pense que je vais le baisser à 34 000. Si ça tape, et bah écoutez, ça sera pour vous. Mais là, si vous avez positionné au niveau des 33 000, écoutez, pour l'instant impeccable. Pareil, hein, là il fallait le pré-shotter quand même le truc. Grosse résistance aux 33 000 forcément. Moi j'essaye, je pense que c'est possible d'aller chercher les 34 300. On a été bien au-dessus avant de 1 et de 2. Et c'est notre ancienne résistance et notre range qui nous avait duré pendant 8 mois. Donc pour moi le S&P reste toujours assez intéressant. Attention, hein, on peut tout de suite redescendre encore une fois et là dans ce cas là ça me permettrait, je grincerais un peu des dents si vous voulez. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on est vraiment sur une tendance baissière et là ça me plairait un peu, assez peu, j'ai envie de dire. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.